Le 1er avril, on s'est rendu à Créon-d'Armagnac pour participer à la plantation de 600 mètres de haies en collaboration avec la Fédération des chasseurs et l'école primaire de Créon-d'Armagnac. Dans cette vidéo, on va donc vous expliquer les raisons pour lesquelles des plantages de haies sont organisés et par qui. Bon Thierry, on avait déjà eu l'occasion de travailler avec toi sur les lagunes. Tu peux nous dire aujourd'hui dans quel but on fait ce plantage de haies du coup? Tout à fait, donc cette plantation de haies en fait s'inscrit dans un programme un peu plus ambitieux de reconquête de la biodiversité donc dans l'espace agricole. Donc là on travaille directement avec un agriculteur qui est en agriculture biologique. Salut Claire, comment tu vas? Salut Laura, ça va et toi? Bon, je te laisse te présenter du coup à nos téléspectateurs. Donc moi c'est Claire Doga, technicienne à la Fédération des chasseurs des Landes. Bon, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du coup? Alors aujourd'hui on fait une plantation de haies chez un agriculteur bio à Créon-d'Armagnac. Ok, et du coup donc dis-nous un petit peu à quoi servent du coup les haies sur notre territoire tout simplement. Alors aujourd'hui en fait il y a eu dans les années 80 beaucoup de remembrements et aujourd'hui en fait on recrée les haies qu'on a détruites il y a quelques années. Sébastien Gallois, donc je suis on est à Créon-d'Armagnac, je suis agriculteur en agriculture biologique sur sol vivant. Donc l'objectif de l'exploitation en fait c'est d'avoir quelque chose de vert toute l'année pour permettre de promouvoir la biodiversité. Et donc quoi de plus naturel en fait que de planter des haies pour accompagner cette biodiversité et pouvoir avoir des arbustes avec des baies en fin d'automne et puis en hiver évidemment. Permettre aussi à des oiseaux de pouvoir nicher. Donc ça c'est le rôle principal de la haie, mais aussi à l'intérieur de la haie en fait on va avoir énormément d'insectes qui vont pouvoir s'y mettre, qui vont aussi servir de nourriture. On a aussi l'effet brise-vent de la haie là, par rapport à la culture, et donc c'est forcément quelque chose qui est indispensable quoi, dans mon exploitation. Bon du coup, qui est-ce qui a mis en place cette plantation de haies? Alors ça va être la Fédération des chasseurs des Landes. En fait, on a deux programmes de financement au niveau du département. On en a un sur le pays Adour-Chalosse-Tursan, où c'est une subvention de l'Europe. Donc là, c'est vraiment sur le pays Adour-Chalosse-Tursan. Et après, ici, comme on est à Créon, c'est hors pays. Et donc ça va être une subvention avec l'éco-contribution. Donc en fait, les chasseurs, quand ils valident, il y a une partie de l'argent qui part à l'éco-contribution. Et nous, en fait, on monte des dossiers pour récupérer cet argent-là. Ok, il y a des partenaires du coup sur ce genre de projet? Tout à fait, donc là aujourd'hui en partenaire on avait un agriculteur, mais après on travaille pas mal avec les syndicats de rivière. Donc on fait des plantations le long des cours d'eau comme on a vu à Saint-Maurice la semaine dernière. Faire participer les scolaires pour toi c'était vraiment un moyen de mettre en avant justement cette idée? Exactement, oui, parce que pour moi on a fait des petites choses qui n'étaient pas très sympas dans le passé sans trop le savoir. Aujourd'hui on a cette action de le refaire, c'est surtout pour eux. Parce que on observe aujourd'hui que la population d'oiseaux a baissé un peu et que eux ils ont le droit aussi dans l'avenir de pouvoir voir plein d'oiseaux, et donc c'est pour eux aussi que je le fais énormément. Donc d'où venez-vous? Alors nous venons de l'école de Créon-d'Armagnac dans les Landes. Du coup, pourquoi vous avez décidé aujourd'hui d'amener les enfants participer au plantage des haies? Alors nous avons été invités par Monsieur Gallois et puis Thierry Béréziat, ça fait la deuxième fois que nous faisons ça avec les élèves, donc il y en a qui plantent pour la deuxième fois. Nous, l'idée là, c'est de valoriser le territoire, le patrimoine, qu'ils connaissent un petit peu ce qui se passe autour de chez eux et qu'ils soient associés aussi à ce qui se passe dans leur village. Voilà. Ok, super. Et du coup, je tiens à préciser justement que la première cause un peu de disparition des passereaux sur notre territoire, c'est justement le remembrement et du coup l'arrachage de haies qui a fait en fait que justement les oiseaux ne trouvent plus de nourriture, ne trouvent pas d'habitat pour nicher. Et c'est ça qui a créé en fait tout simplement la perdition excessive justement de toutes ces espèces qu'on essaye de valoriser et de protéger ce temps-ci. Allez, montre-moi comment tu le plantes celui-là. D'abord, j'appuie bien. Je me suis déjà sali partout au pantalon. Oh, mais ça va sécher, touche pas. Pas grave. Du coup, donc, si nous, justement, en tant que citoyens en particulier, on veut du coup valoriser la biodiversité et planter justement une haie chez nous, qu'est-ce qu'il faut favoriser comme essence? Quelles essences en fait ont été plantées là sur le site? Alors sur le site, ça va être beaucoup d'arbres à baies, donc qui va servir de nourriture aux oiseaux.
Mais bon, nous, on va rester local surtout, donc on évite les essences exogènes. Tu as tout à fait raison, on évite justement tout ce qui est exotique complètement parce que c'est totalement... ça peut être des espèces invasives, justement, il faut se renseigner justement sur le type d'espèces qu'on veut planter puisque ça peut forcément créer des dommages. Ça fait combien de temps que la Fédé elle plante des haies comme ça en communauté? Écoute, ça fait plus de 10 ans. Allez, Plus de 10 ans. On en avait fait par le passé aussi. Après, il y a eu une interruption et on a repris ça, ça fait une dizaine d'années à l'aise. Et avec les scolaires, pareil? Ah oui, oui. Avec, en fait, on fait participer ceux qui veulent bien participer localement. Ok. Prioritairement les élèves, les enfants, parce que c'est vrai que c'est très très pédagogique, c'est très intéressant. Et puis voilà, mettre les doigts dans la terre, c'est très très intéressant à plus d'un titre. Et après aussi les adultes, ceux qui veulent bien localement. Et de manière générale, les gens se prêtent à c'est quasiment un jeu. Parce que finalement, on se retrouve, c'est la partie la plus intéressante. Tout le monde aime jardiner au final. Oui, c'est ça. Bon, bah, satisfait de cette matinée du coup? Très, très, très. La météo a été en plus avec nous. C'était clémente. Quasi 600 mètres de haie, oui, exactement. Ouais, ouais. Avec une logique en plus dans l'alignement. Donc on a 8 espèces qui ont été plantées. Et puis voilà, maintenant on va le suivre, on va finir de mettre les protections. Et puis on va le suivre tous les ans pour voir la vitesse où ça peut grandir. En espérant que voilà, on ait des fruits en abondance et que les oiseaux nous remercient. Eh bien, super, merci beaucoup à toi. Merci à vous. Donc comme vous avez fait du très bon travail, on voulait vous remercier à une petite récompense. Du coup, on vous a fait un petit porte-clés en bois. Bon alors, vous en avez pensé quoi ce matin du plantage de haies? C'était très bien. Vous avez passé un bon moment? Oui, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Vous avez compris du coup pourquoi on plantait des haies? Vous nous expliquez rapidement? C'est pour que les oiseaux, en fait, ils mangent les petits fruits. C'est important quand vous serez grand de pouvoir avoir plein d'oiseaux à nouveau. Et puis voilà, je suis très très content et très ému. Merci beaucoup. Et du coup, à la fin de cette matinée, ce sont 600 mètres de haies qui ont été plantés par 46 enfants, leurs maîtresses et leurs accompagnateurs, 8 membres techniciens du personnel de la Fédération des chasseurs des Landes, quelques bénévoles qui étaient disponibles et volontaires, et cela s'est déroulé grâce à Sébastien Gallois, qui est donc l'agriculteur chez qui nous avons planté ces haies, à Créon d'Armagnac. Donc par exemple, next à l'herbe de la pampa.